Alors moi, ici j'habite déjà chez mes grands-parents, donc depuis tout petit, depuis ma naissance, je viens ici. Et mon grand-père était déjà garde-chasse depuis de toute mon enfance jusqu'à mes 20 ans. Et donc c'est lui qui m'a donné l'envie d'aller à la chasse. Pour être chasseur, déjà, il faut aimer en premier la nature, parce que nous on la régule. Moi je suis président depuis 2000. Aujourd'hui la chasse, c'est une convivialité. Je veux dire, voilà, on se retrouve entre copains. On passe des bons moments dans la nature. On ne tire pas sur tout ce qui bouge, loin de là. Justement, quand on voit par exemple des mésanges, des trucs comme ça, c'est agréable de voir voler. Donc quand on voit par exemple une corneille prendre un lièvre ou un lapin, malheureusement c'est le pauvre petit lapin qui a perdu. Nous, aujourd'hui, la chasse, elle est plus centrée en règle générale sur le gros gibier. Ça régule aussi les sangliers, on a assez de problèmes dans toute la France. J'ai pas les chiffres, et c'est pas à moi de donner des chiffres nationaux, mais c'est considérable le nombre d'accidents déjà qu'il y a par jour à cause des gros animaux, qui est remboursé aux cultivateurs pour les destructions de ça, c'est la fédération de chasse qui paye ça. Ouais, mais c'est par intermédiaire de la fédération, c'est comme tout, hein, qui paye. C'est les chasseurs qui payent. Hein. Le Parisien du 18 janvier 2023 sur le web précise que 2,8 millions d'euros seront versés pour l'année 2022 par les chasseurs du Loiret aux agriculteurs, pour cause de dégâts provoqués par le grand gibier, soit 1 million de plus que l'année précédente. La chasse ne s'effectue que sur 65% de la surface du département, mais les chasseurs payent, eux, 100% des indemnités. Ma réflexion est qu'il est manifeste que les chasseurs peuvent être considérés d'utilité publique pour réguler par les uns, et qu'il s'agit de payer les dégâts s'ils ne régulent pas par les mêmes, et enfin décriés par les anti-chasses, etc. On peut donc constater que cette corporation est prise entre le marteau et l'enclume. On donne quand même à boire en temps utile, c'est-à-dire pendant tout l'été. Ouais. On donne à manger, on donne du blé dans des agrénoirs bien spécifiques, que bien souvent je suis obligé d'en racheter une dizaine, pas tous les ans mais presque tous les 2 ans, parce qu'on me les pille, on les vole. Faut penser que nous on donne en gros entre 300 et 500 kg de blé par an, qu'on donne de l'eau. Je veux dire, ça paraît pas, mais... Alors on a beaucoup d'agrénoirs, on a beaucoup d'abreuvoirs. On doit avoir plus d'une trentaine d'agrénoirs. Les abreuvoirs, on n'en est pas autant, mais pas loin. Et on ne met pas un panneau interdit aux petits piafs, aux pies, aux corbeaux et tout ça. Tout le monde vient manger. Donc voilà, donc on donne à manger et à boire pour tout le monde. Voilà. Par exemple, du 1er novembre au 31 janvier, il y a des bécasses qui passent. Les vanneaux. Il y a du vanneau, il y a du pluvier doré. Voilà, il y a du pluvier doré. Voilà, vous avez dû voir les pluviers dorés, c'est des bandes, ils sont 300-400 en même temps qui volent à terre. Quelques oies mais très hautes, et encore des oies, il y a certaines oies qui sont protégées, qu'on n'a pas le droit de tirer. Quelques canards aussi, colverts. Voilà, la chasse est ouverte dans le Loiret. Ouais. Elle est ouverte jusqu'à début décembre. Ici, dans notre règlement, on autorise l'ouverture du lièvre et de la perdrix jusqu'à 5 dimanches, donc ce qui fait à peu près début novembre. Voilà. Donc ça on réduit déjà plus d'1 mois. Et après, par exemple, pour le lièvre, on n'autorise que 2 lièvres maximum par chasseur sur 5 dimanches qu'on ouvre la plaine, parce qu'après, le 6e dimanche, on chasse que dans les bois. La plaine est fermée. Alors le comptage, c'est uniquement au mois de mars-avril. On compte les lièvres, on compte les perdrix. Et en fonction de ça, on a un nombre de perdrix qui est déterminé sur notre secteur. Là, pour cette année, je peux vous dire par exemple, dans les perdrix, on a compté 27 perdrix en tout.
ce qui fait une moyenne aux 100 hectares, c'est 10 perdrix. Donc ça veut dire s'il y a 5 couples aux 100 hectares, ce qui est très peu. De mon côté, il y a 3 lièvres et 5 perdrix. 5 perdrix, tu m'as dit? Oui, en tout. Moi, j'en ai vu 2. J'en ai vu 2, 5. En fonction de ça, en fonction de ce qu'on a eu, en fonction des nouveaux arrivants, la fédération fait un calcul, sachant qu'il compte à peu près 50% de morts pendant l'hiver, naturel, ce qui est normal. Une perdrix vit 2 ans, 3 ans maximum. En fonction donc des chiffres, il y a 50% déjà qui comptent ça. Il y a un pourcentage qui compte, je ne sais plus s'il y avait 30% tués par les voitures. Six mois sont écoulés et nos petites routes territoriales entre deux villages sont ponctuées de cadavres d'animaux. La voiture tue, c'est évident. Nous sommes tous des tueurs potentiels, et ce, sans distinction d'espèces protégées ou non. Une source RTL du 17 octobre 2020 affirme que plus de 40 000 collisions avec des animaux sauvages surviennent chaque année en France. C'est près de 110 par jour. Sur les routes d'Europe, 194 millions d'oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués. Il est donc difficile de stigmatiser uniquement les chasseurs. Et puis, il y a l'agriculture. Ça doit être 30 ou 30%, je crois, tués par les problèmes agricoles. Ouais. Il y a aussi, Il faut que je cherche, il y a pas mal de... il y a aussi tous les prédateurs, parce qu'une buse, un corbeau, bah, elle s'attaque directement à une perdrix. Une buse, il faut dire qu'une buse, en gros, s'attaque à une perdrix, elle tue la perdrix et elle mange que le cœur, le foie, que les abats. Le reste, ça pourrit sur terre. Donc voilà pourquoi on fait un comptage. Donc en réalité, et ça je peux vous retrouver les chiffres, pour les chasseurs, après il nous reste en dessous de 5%. Donc s'il y a beaucoup de petits, la fédération nous donnera l'autorisation de tirer les perdrix. Sinon, on n'aura pas l'autorisation. Septembre. On prépare la saison de chasse et c'est le jour de l'assemblée. Pour cette saison 2021-2022, il y a 34 chasseurs sur le territoire communal. Au titre de la comparaison, il y en avait 42 en 2011. Je remercie aussi les membres du bureau qui s'occupent de la société. Donc je vais remercier aussi monsieur Olivier Lebris qui est là, c'est un gars, et monsieur Philippe Danieski qui est là, Daniel Dick. Alors cette année c'était un peu particulier avec la crise sanitaire. J'ai fait une lettre, on va reprendre une année avant, donc pas cette saison-là, mais la saison d'avant. J'avais fait une lettre au propriétaire parce qu'on est en remembrement chez nous. Tu veux la lire, Lily? Non, vas-y, pas fait. C'est bien. Suite au remembrement qui s'est terminé l'année dernière, le territoire de la commune d'Échilleuses a été modifié. Cela a impliqué une modification importante de nos limites de chasse avec toutes les communes avoisinantes, Puiseaux, Bromeil, Ouest et Grand-Gironde. En premier, je vous remercie de nous avoir fourni vos références cadastrales de vos terres. Cela nous a permis de vérifier si nous chassons bien sur ces parcelles. Donc, on a lâché 340 faisans et 90. Alors les 90, ils n'étaient pas prévus, mais après, donc mi-janvier, la fédération nous a autorisé de chasser la perdrix rouge et le faisan jusqu'à fin février. Donc, comme on avait baissé un petit peu les terres, tout ça, on a dit on a relâché 90 faisans.
Non, parce que là, ça a augmenté, c'est parce que aussi on a eu un peu plus de brassées. Hein. Attention, hein. Là, aujourd'hui, pour les 3 ans, on a 25 chevreuils. On en a tué 6 l'année dernière. Et l'année d'après, la saison prochaine. on en a 19 à tuer. Donc voilà. Et en fonction du nombre de l'autorisation, du nombre de mères au départ, on aura, on a des bagues qu'on attachera à chaque perdrix, à une patte bien précise. Et en fonction de ça, donc on aura une bague ou voire 2 bagues pour l'année en cours. L'année dernière, on avait une bague par chasseur. C'est-à-dire qu'on a le droit, chaque chasseur a le droit de tirer une perdrix. Si on a l'autorisation, on aura l'autorisation de tuer 2 lièvres sur 5 dimanches. Donc déjà, c'est très restreint. Vous voyez, c'est pas une tuerie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces qui manquent justement de prédateurs? Et ça oblige l'homme à intervenir. Est-ce que ça, tu peux... Ah bah ça, oui, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'intervenir déjà sur les sangliers. Là, on est obligé d'intervenir sur les corbeaux, par exemple, les corbeaux, les corneilles. Je vois, nous, on habite là, pas loin de l'Essonne, et je sais qu'il y a régulièrement des battues administratives, donc c'est fait, c'est demandé par, c'est même pas par la fédération, hein, c'est par la fédération. À Pinson, 13 ans, là-bas, ils font des battues au corbeau, parce que c'est des platanes, des peupliers, qui sont remplis, ils sont tout noirs, c'est uniquement des corbeaux, donc ils détruisent tout, ils font du bruit en plus, donc de la nuisance. C'est pas juste le chant d'un coq, hein, c'est un bruit mais énorme. Hein. Ces espèces-là n'ont pas de prédateurs, quoi. Ça voudrait dire que même les non-chasseurs se plaignent des nuisances de certains animaux et souhaiteraient qu'ils ne soient plus là? Je sais qu'à un moment donné, là, bon, ça remonte à une dizaine d'années, mais à 21h, 22h le soir, on m'appelait, un cultivateur d'ici m'appelait, il me disait « Monsieur Allouin, je vous prends, je vous montre tous les lapins qu'il y a qui est en train de manger mon blé ». Donc 22h, 23h, on partait, il me montrait, c'est vrai qu'à une période, il y avait des lapins. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein. Là, il y a quoi? Il y a 3 semaines, on était réquisitionnés tous les deux, là, parce qu'il y a des cultivateurs aujourd'hui qui ont fait des petits pois tout de suite. Les sangliers sont venus, non? Voilà, il y a 7-9 sangliers qui sont venus. Donc il a fallu qu'on surveille le matin, de bonne heure, avant que le soleil se lève, et puis le soir, assez tard, on était une fois ou deux dans la nuit. Donc ça, c'est des contraintes. Donc vous êtes d'utilité publique? Oui, ça... En quelque sorte, on ne va peut-être pas dire ça, mais je veux dire, voilà, donc on nous appelle, voilà, à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça. Tout ce qui est dégâts de gros gibier, c'est la fédération départementale qui rembourse une partie des dégâts du cultivateur. Tout ce qui est dégâts de petits gibiers, c'est la société elle-même qui rembourse. Donc moi j'ai vu des années rembourser 600, 700 euros. Donc il y a quelques années, donc c'était une somme énorme pour nous, la société. Donc au lieu de donner des remboursements comme ça, je leur disais, avant, on va prévoir quelque chose. Donc je leur demandais, si vous voulez mettre des petits grillages avec des poteaux, je vous paye votre grillage. On leur a acheté des rouleaux entiers de petits grillages pour empêcher que les lapins aillent manger leurs céréales. Alors Philippe, peux-tu nous expliquer en quoi consiste la fonction de garde-chasse? Ma fonction de garde-chasse, c'est la surveillance du territoire des chilleuses, de constater certains délits, contrôler les permis de chasse. Chaque personne peut demander à être garde-chasse. Il faut avoir l'accord du président de la société de chasse ou alors des terres particulières. Voilà, des terres. Et ensuite, donc, on fait la formation donc, qui dure 3 jours. Ouais. Donc il y a beaucoup de juridique et un peu de pratique. Ensuite, on fait notre demande à la préfecture. La préfecture contacte les gendarmes qui font une enquête de moralité. Ouais, et puis de là, le préfet nous agrémente garde-chasse particulier. Et après, c'est combien? Tu as un nombre d'années? C'est pour une période de 5 ans. Voilà, c'est ça. Par contre, le piégeage, c'est renouvelable tous les 3 ans. Après, ma fonction de piégeur, c'est de relever tous mes pièges le matin. Donc, tout ce qui est piège à lacer, coller, c'est à relever à partir dans les 2 heures suivant le lever du soleil. Ouais. Et tous les pièges
Type chatière, j'ai jusqu'à midi. Ah oui, c'est plus long. Ouais. Alors le piégeage, c'est surtout pour réguler tout ce qui est ésode. Hein, les ésodes, c'est des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Ouais. Donc tout ce qui est corvidé. Après, bon, tout ce qui est dans le Loiret, le putois n'est plus piégeable. Donc il nous reste la marque, la fouine, bon, les renards. Le blaireau, c'est sur une certaine période. Le blaireau, lui, est chassable, mais non piégeable. Donc on peut le chasser, mais bon, pendant la période de chasse, on n'en voit pas parce qu'ils sont... Mais on peut le déterrer pendant une période. Et après, aussi. il y a le déterrage Déterrage. à partir du 15 mai. Et bon, là, c'est encore une autre formation de vénerie sous terre, quoi. Bon, le renard, disons qu'il est utile pour certains trucs, hein, pour tout ce qui est mulot. Hein. Mais bon, le problème, c'est tout ce qui est petit gibier. Il va détruire, les nichés. Et il est considéré comme nuisible. Hein. Donc il est considéré comme nuisible. Surtout, on le considère comme nuisible, c'est surtout pour les porteurs de maladies. Parce qu'il y a beaucoup de renards qui sont galeux. Dans la ligne de chemin de fer, l'année dernière, il y a 2 ans, ouais. Il y en a eu 2 tués au fusil et ils étaient pleins de gales. Ah, ils étaient galeux, ouais. Donc, et puis bon, le gros problème, c'est l'échinococcus alvéolaire. Voilà. Et nous, on n'a pas le droit par les urines sur certains fruits. Donc, les gens qui font de la cueillette, il faut qu'ils nettoient bien ce qu'ils ramassent, quoi. Chez les humains, c'est la forme larvaire qui est rencontrée. Les larves d'échinocoques gagnent les organes internes et y forment des kystes, comprimant et détruisant les tissus avec de graves conséquences. Il faut, quand on tue un renard, si on veut le pousser, le mettre, l'enterrer, tout ça, il faut prendre des gants. Ah, il faut prendre des gants. Il ne faut pas toucher, hein, que ce soit des... parce que bon, il y a la gale qui se transmet déjà. Puis c'est très dangereux. Tout ce qui est nuisible, là, pratiquement, il faut prendre des gants parce que bon, déjà, on met des gants, c'est pour mettre moins d'odeur sur les pièges déjà. Et puis pour les maladies, parce qu'il y a le ragondin, lui, c'est une autre maladie. C'est pareil, c'est transmissible par les urines. C'est la leptospirose, voilà, c'est ça. Je reviens sur le piégeage. Tu as eu un problème, sans citer de nom, hein, ouais. Avec un piège. Il n'y a pas bien longtemps de ça, j'étais en train de réguler des pies. Donc j'ai posé une cage avec un appelant, une pie à l'intérieur. Un soir, je me suis aperçu que la cage avait disparu. Donc bon, après j'en ai parlé au maire, à Patrick, et puis j'ai déposé plainte. Donc maintenant l'affaire suit son cours. J'ai eu des pièges aussi l'an dernier, j'ai eu une cage qui a été écrasée. De temps en temps, il y a des pièges détériorés, quoi. Ces personnes-là sont un peu extrêmes, avec qui vous avez du mal à instaurer un dialogue. Voilà, ils ont leurs convictions, ils disent que c'est pas bien de réguler des pies. On a beau leur expliquer que ça a détruit pas mal de petits passereaux. Ils veulent rien savoir, ils sont bornés, et puis voilà. « 22 avril 2023. La caméra est conviée à suivre Philippe, notre piégeur à Dampierre-en-Burly, pour l'Assemblée générale de l'Association des piégeurs agréés du Loiret, qui dispose d'un agrément au titre de la protection de l'environnement. La présidente, Sophie Robert, accompagnée des membres de son bureau, souhaite la bienvenue et ouvre la séance. Outre les différents rapports et échanges, une analyse des relevés annuels de capture est faite. S'ensuit en fin de séance la délivrance des diplômes aux 2 meilleurs piégeurs de l'année. Philippe fait partie des élus pour la saison 2021-2022. En présence de Plume, sa chienne bien-aimée, j'accompagne Philippe pour la visite de ses pièges. J'en ai eu quelques-unes qui arrivaient à se sauver. Du coup, on installe un grillage tout le temps. Ici, ce qui sert d'appât, ce sont des corneilles et parfois des corbeaux. Donc là j'ai une chatière, j'ai mis des œufs comme appât pour les martres et fouines.
Ah, il y a une poule là. Là j'ai mis un pigeon suspendu, comme ça si le renard il essaye de sauter dessus, il risque de se claquer, foutre la patte sur la palette du piège billard qu'il y a là. Il y a deux autres endroits où j'en ai là. Genre... On va l'armer. Faut pas oublier d'enlever la goupille. Donc déjà tout piégeur, on est obligé de mettre notre matricule, notre numéro d'agrément. Donc là on va armer le piège. Donc là il y a la palette. Voilà. On le pose là-dessus. Et voilà, c'est prêt. Alors les actions en matière d'environnement, bah, tu peux peut-être... Moi c'est la surveillance du territoire. Donc tout ce qui est par exemple dépôt d'ordures. Donc je fais un peu de surveillance là-dessus. Je constate certains faits que je relaye à la gendarmerie. Comme par exemple l'an dernier, un matin j'ai trouvé une voiture incendiée. Il y a des gens qui ont déposé, enfin qui ont béné, parce que c'était par un petit camion. Ouais, des branchages. Tout est branchage sur un chemin communal. Bah, qui c'est qui a tout nettoyé? Ouais, c'est moi. Voilà. Moi, un petit peu plus bas sur Morville, Sur Morville, ouais. il y en a qui ont béné là 2 fois sur le même chemin communal des ordures des gravats, des plaques aux pâtes et tout ça. Tout au début, c'était les jachères fleuries qui étaient à la grande mode. Donc j'ai demandé, je connaissais pas trop les cultivateurs, comment ils raisonnaient ici. Donc au lieu d'avoir des jachères normales, j'avais demandé de faire des jachères fleuries que je payais, que la société de chasse payait les graines et qui les mettent sur leur terre. Alors au départ, il y avait un cultivateur qui était prêt, qui m'a dit oui, il n'y a pas de souci, tout ça, ça sera 100 fois mieux. Et puis au fil du temps, quand il a vu, je sais pas, que j'insistais, donc ça s'est jamais fait. Ça veut dire que la tâche vous est pas forcément facilitée, même quand vous êtes plein de bonne volonté, ça? Ah non, pas du tout, non. Certaines régions, les chasseurs replantent des... Voilà. Pour éviter, nous, les accidents, on a des facilités, on a des subventions pour mettre des miradors. Ces monuments en bois qu'on met au coin des bois. Il faut expliquer que quand l'homme, le chasseur, tire
à hauteur comme ça, donc la balle, si elle n'est pas touchée dans le sanglier, bah, elle va plus loin. Même avec des ricochets, elle peut partir à droite, à gauche, et ainsi de suite. À 20, 30 mètres, 40 mètres, la balle elle rentre dans la terre. Alors pourquoi détruire nos miradors? Parce qu'on fait ça pour la sécurité. Quand on fait une battue par exemple au sanglier ou au chevreuil, et puis les gens nous voient et rentrent dans la battue, des trucs comme ça, le territoire il a tout le monde, ça je comprends. Mais respectons tout le monde et tout le monde sera. Voir le numéro de téléphone de Jim pour prévenir quand votre ligne sera finie. Terminé pour lui dire qu'il commence le début de battue. Du 17 au 25, bon avec Lydie. Arrivé au parking, on commence toujours par route de Gaumont. Tous ceux qui sont du 17 au 25 vont avec Lydie. Lydie, c'est pas elle qui cherche, hein, c'est vous qui venez vers Lydie. Du 5 au 11, va avec Jean-Luc. Et vous écoutez les consignes et vous faites pas de bruit en arrivant là-bas, s'il vous plaît. Troisième responsable, monsieur Pirez. On ne rigole plus. C'est sérieux, tous sont à l'écoute. Du 12 au 16, vont avec monsieur Pirez. Ok. Et moi j'ai le numéro 3. Du 1 au 4, viennent avec moi. Parce qu'on a vu une femelle avec 3 petits, qui est rare aujourd'hui. Donc à éviter de tirer les femelles. On tire les chevreuils, s'il y a des sangliers ça m'étonnerait, et les renards. Consigne de sécurité. La chasse est un loisir. Nous devons la pratiquer en toute sécurité. En cas de doute, s'abstenir de tirer est la première règle de prudence. Être porteur de son permis de chasser, accompagné de son attestation d'assurance valable pour la saison en cours. Patrick, comme chaque année, pratique une longue lecture des consignes de sécurité. Tout le monde se doit de rester attentif et respectueux de ces règles. Toutes les manipulations doivent se faire dans une direction non dangereuse et dans une zone de sécurité. En arrivant à son poste, repérer ses voisins. Lors de l'Assemblée générale de septembre 2021, Patrick, le président, expliquait qu'en fonction du nombre de bracelets alloués, qu'il y avait 25 chevreuils à tuer sur 3 ans. 6 l'ont été en octobre de l'année précédente. Il en restait donc 19 à prélever. Alors en 2021, 9 ont été tués. Pour ce mois d'octobre 2022, il en reste donc 10 à prélever. Respectueux de l'équilibre de la faune, ils n'iront pas au-delà. Le 14, qui c'est là? 14 et 16. Alors, le chef de ligne, il est là. Faut vous aller avec lui? Ah oui. Les balles en plastique, c'est ce qu'il y a de plus précis aujourd'hui. C'est un moulage de plastique et à l'intérieur, on a un tube avec une flèche en cuivre. Voilà. Donc c'est assez petit, mais c'est très précis. Voilà. Tout le monde est en place, la battue commence. Rien, on change de lieu.
Alors attends, il est où ton chemin là? T'as le noyer. Il est où le noyer? Ouais, ah oui. Le noyer à ta gauche. Oui. Juste après, t'as un chemin qui, le chemin qui monte. D'accord. Il faut que tu prennes absolument celui-là. Oui. Et tu arrives au coin là. T'écoutes pas Jean-Luc quand on Tu arrives au coin et puis tu les lâches comme ça. Nouvelle position. Ce Mirador fera l'affaire pour un tir sécurisé. Patrick sonne le début de la battue. Un chevreuil sortant du bois vient d'être abattu. D'autres suivront. Le quota ne sera peut-être pas atteint en fin de saison. La chasse raisonnée est ainsi faite. Il s'agit là de régulation. Le chasseur auteur du tir installe un bracelet numéroté sur la bête. Patrick nous explique pourquoi. Obligé de relever le numéro du bracelet, l'informer si c'est un mâle avec des bois ou pas, si c'est une femelle, et quoi, parce qu'arrive à la maison, on pèse l'animal. Et ça, c'est donné à la Fédération des chasseurs du Var. C'est terminé pour aujourd'hui. La collecte des chevreuils continue. C'est bon, Jean-Claude Eh ben voilà, il y a les trois. Il y a tout, c'est bon là. Bah, écoute, t'as ramassé celui-là. Ouais, il l'a. Patrice, mets-le dans le sens. Allez. Impeccable. Hein C'est mieux. Salut. Salut. Je croyais voir. Est-ce que tu regardes les actualités au moins une fois par jour? Si t'accroches pas, je vais pas. Oh, j'ai pas assez serré. Bon, après j'ai dit je vais mettre les gars, d'abord j'ai vu que ça partait bien, mais ça emmenait, mais c'est bon, ça m'emmenait comme ça. Je suis passé loin de chez toi dans la friche. Oui, on y va, on y va.
chasser quoi aujourd'hui? Chasser le faisan, la verdée rouge, le pigeon, le lapin, la bécasse. Sur la saison 2021-2022, auront été tués 275 faisans, 80 perdrix rouges, 61 pigeons, un lapin, 2 bécasses. Qu'en sera-t-il de cette saison 2023-2024? Là, on est pris en pleine action de chasse. Là, on vient de trois faisans là, juste dans les friches là. Alors? Là, en bas, là. Là, juste là, là. Ah oui. Et ils sont morts? Ah non, non, j'ai même pas tiré. Au début, On le voit ici, tirer n'est pas systématique. j'ai fait le... Ça s'appelle un faisan, mon petit. Hein? T'as vu? Je ne le mets pas par terre parce que tu vas le mordiller. Mais il va pas te bouffer, les mecs. Je cherche à jouer, mais bien dégueulasse. Je suis venu, mais j'étais à la ligne. Regarde, Ah, regarde. moi aussi, l'après-midi. Ah ouais, c'est le matin. L'après-midi, lui, il m'a chopé une grippe, là. Apporte les filles. Trop tard. Ce faisant a eu de la chance. Fini pour aujourd'hui. Les chiens se sont bien dépensés et l'homme a pris l'air.